Thermo Fisher Scientific a annoncé son engagement à ne plus fournir au Tibet des technologies et équipements médico-légaux utilisés pour l'identification des individus, selon un porte-parole de l'entreprise. Cette décision intervient après que la société américaine ait proposé une technologie d'identification humaine dédiée dans la région, précisément utilisée, selon le porte-parole, pour des applications telles que la traque des criminels. Bien que les ventes aient été considérées comme conformes aux enquêtes médico-légales de routine dans une région de cette envergure, la société a pris la décision de cesser la fourniture de produits servant à la surveillance des citoyens, motivés par divers facteurs non spécifiés. Le Tibet, une région de l'ouest de la Chine, a été sous le contrôle chinois depuis 1950, avec Pékin décrivant cette prise de contrôle comme une libération pacifique. Cependant, des allégations persistent quant à la suppression des libertés religieuses et culturelles, accusation que la Chine rejette catégoriquement. Le porte-parole de Thermo Fisher a refusé de divulguer les raisons précises de cette décision, qui fait écho à une annonce similaire en 2019 concernant l'arrêt des ventes de matériel de séquençage génétique dans le Xinjiang, une autre région chinoise. Cette région a fait l'objet d'allégations graves de violation des droits de l'homme, notamment la détention de Ouïghours, des accusations que la Chine nie vigoureusement. Cette récente restriction de Thermo Fisher en Chine a été bien accueillie par certains actionnaires, dont Azad Asset Management. La société d'investissement a retiré une proposition d'actionnaire sur les droits de l'homme après l'annonce de Thermo Fisher de cesser les ventes de produits liés à l'espionnage au Tibet à partir du 31 décembre 2023, selon une lettre datée du 26 décembre dernier signée par Julia Chen, vice-présidente et secrétaire de Thermo Fisher. L'entreprise américaine a indiqué qu'elle appliquera des contrôles similaires à ceux mis en place pour l'arrêt des ventes de certains produits au Xinjiang. Les raisons du délai entre la décision de cesser les ventes en 2023 et la mise en œuvre de l'interdiction le 31 décembre n'ont pas été justifiées.